Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dont ça fait longtemps que je vous parle, que je voulais faire depuis le mois passé et je n'avais toujours pas fait. Donc, je vais vous faire la vidéo sur tout mon matériel de coloriage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer certaines choses face cam, mais pour d'autres, je vais probablement prendre la caméra de temps en temps pour vous faire le tour de mon coin colo et aussi vous montrer ma bibliothèque de livres pour que vous puissiez voir un petit peu comment je l'ai organisée. Et aussi, je vais devoir vous montrer certains trucs qui sont dans des tiroirs, donc je prendrai la caméra en main. Je vais essayer de faire ça correctement pour que vous n'ayez pas trop mal au cœur. Ça fait quand même un petit bout, j'avais fait cette vidéo-là sur ma chaîne, mais depuis ce temps, j'ai beaucoup accumulé de trucs. Donc, je me suis dit que j'allais la refaire pour la nouvelle année. Je voulais la faire en janvier, mais j'ai pas eu le temps. Donc, voilà. Alors là, on va faire ça aujourd'hui. Donc, on va commencer par les crayons. Je vais vous les montrer face cam. Je crois que ça va être plus rapide. Et puis, après ça, je vous verrai ce que je peux vous montrer face cam. Sinon, on passera plan bureau. Donc là, je pense que je vais mettre tous mes crayons sur mon bureau parce que sinon, je vais toujours être en train de me déplacer. Donc, je vais préparer ça et je vous reviens. Donc, je me suis mis quelques trousses sur mon bureau. Là, ça se peut que vous apercevez Mini-moi derrière moi parce qu'elle est dans mon bureau en train de colorier. C'est ma fille. Là, je me suis mis devant pour la cacher un petit peu, mais ça se peut que vous l'apercevez de temps en temps. Donc, on va commencer avec les crayons. Là, j'ai mis les trousses n'importe comment, mais bon. Alors, j'ai cette trousse-ci. J'essaie toujours d'avoir des trousses différentes pour chaque gamme de crayons parce que je trouve que c'est plus facile de les différencier. Là, je commence, je vous dirais, à avoir de la difficulté à avoir des trousses différentes pour chaque crayon, mais bon. Je sais. Donc, dans cette petite trousse blanche, il y a mes polychromos. Là, j'espère que vous allez bien voir parce que, encore une fois, je filme dans la soirée et je n'ai pas eu le temps de filmer dans le jour. Donc, je vous montre. Et j'ai la gamme de 120. Donc, voilà. Pour les polychromos. Et je les adore. Ces crayons font partie de mon top 5. Je vous dirai à la fin aussi quel est mon top 5 de crayons. Ensuite, ben dernièrement, hein, ça fait vraiment pas longtemps que je les ai reçus. Vous vous rappelez de cette petite trousse que j'adore, je la trouve trop belle. Elle est toute en jean. Moi, quand je l'avais commandée, je pensais pas qu'elle était en jean. Je pensais qu'elle était en tissu. Donc, je restais assez surpris quand je l'ai reçue. Et en plus, elle a des petits brillants dessus dans les trous des fleurs. Donc, je l'adore. Elle a 4 zips. Elle peut contenir 160 crayons. Donc, dans cette magnifique trousse, il y a les merveilleux Old Bane que j'adore. Et très, très, très prochainement, je vais vous faire un colo test pour que vous puissiez voir comment les crayons réagissent. Vous voyez ici, on arrive dans les couleurs pastel. Et là, il me restait de la place dans ma trousse. Donc, à la fin, j'ai mis les 24 drawings parce que je les utilise dans presque tous mes colos. Donc, voilà. Alors, vraiment, là, ces crayons-là, moi, je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Je les adore. Vraiment, le nuancé est magnifique. Il se mélange bien. La mine est dure. C'est des gros crayons en plus. Donc, moi, je trouve que j'ai fait un bon achat et puis je suis super contente. C'était mes crayons de rêve. Donc, je ne peux pas dire que je ne les aime pas. Donc, voilà pour cette trousse. Ensuite, dans ma trousse fleurie, elle, vous l'avez vu très, très souvent parce que je prends très, très souvent ces crayons-là. Un autre gamme chouchou que j'ai mis dans cette trousse. Et ça aussi, c'est une grosse trousse. Là, je sais pas pourquoi. Attendez, il y a des crayons qui sont pas serrés. Ça, c'est sûrement parce que j'avais fini un colo puis je les ai pas remis à leur place. Donc là, je vais les serrer parce que si je vous montre ça comme ça va tout tomber. Donc, je vais les remettre dans leur petite case. Ça va là. Il manque des crayons dedans, je sais pas pourquoi. Oh non, il manque pas de crayons, c'est que j'en ai un qui est rendu tout petit, puis je l'ai mis dans ma rallonge. Donc, dans cette trousse-là, j'ai mis mes luminances. J'ai la boîte de 76 et eux aussi, je les adore vraiment. Je vous dirais que Luminance et Old Bane, j'arrive pas trop à faire
comment je pourrais vous dire, ils sont à égalité, je dirais, de mes crayons préférés. Donc, Luminance et Holbein. Et ensuite, j'ai mis d'autres 24 drawings parce que je les avais achetés en double. Vous savez, j'avais eu beaucoup de difficultés à me procurer les drawings. Donc, quand je les avais recommandés, ben, j'en avais pris 2. Et ensuite, j'ai aussi les 36 Light Face que je m'étais acheté. Je voulais les tester. Et puis, on sait que les Derwent Lightfast, c'est des crayons extrêmement chers. Donc, j'avais dû faire un choix entre les Luminance et les Lightfast et j'avais opté pour les Luminance. Donc, quand même, je les utilise quand même. Hein. Vous pouvez voir que je les ai utilisés, mes Lightfast. Ensuite, ben à la fin, j'ai mis mes carandages Supracolor que j'achète à l'unité de temps en temps quand je vais chez Michael. Ils sont aquarellables, donc il restait de la place. Moi, quand il reste de la place dans une trousse, il faut que je la remplisse, sinon on dirait que ça me fatigue. Donc voilà pour cette trousse-là. C'est un petit peu une trousse mélangée, mais quand j'utilise mes luminances, je mélange toujours les light face avec. Donc voilà. Donc là, je rezippe la trousse. Je vais la remettre à sa place. Ensuite, dans ma trousse en petit panda, ça c'est les trousses qui me donnent des frissons, là. Ils ont comme une drôle de texture. À chaque fois que j'y touche, je sais pas, ces trousses-là me donnent des frissons. Donc, dans cette trousse-là, j'ai mis mes Black Widow. Et eux aussi, j'ai toute la gamme. Moi, j'avais que les Monarques. Et à mon anniversaire, Muriel de la chaîne Les Couleurs de Muriel m'avait offert les 3 boîtes qui me manquaient, qui était serpent, scorpion et araignée. Donc, c'est un peu grâce à elle si j'ai la gamme complète des Black Widow et eux aussi, je les adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis à la fin? J'ai mis des Prismacolor Chaleur. Il restait de la place, il fallait que je remplisse. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'essaie de resserrer à mesure parce que sinon ça va être vraiment le bordel et c'est ah oui, je voulais vous dire, je fais pas cette vidéo là en 2 parties, je vais la faire seulement en une, donc ça va être une vidéo quand même assez longue. Donc j'espère que vous n'êtes pas pressés, que vous aimez les vidéos longues, mais je pense que de toute façon, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous êtes habitués aux vidéos longues parce que je fais toujours des vidéos longues. Ensuite, dans la trousse ici, elle aussi c'est une trousse qui donne des frissons. Ben, en tout cas pour moi, c'est ma petite trousse avec les citrouilles et les souris. J'ai mis mes 120 collines et eux aussi je les avais commandés sur Amazon Japon. C'est là que j'avais fait le saut sur Amazon Japon et j'ai pogné la piqûre vraiment. Le service d'Amazon Japon, je suis extrêmement surprise. C'est rapide, tout arrive bien emballé, on n'a pas de problème. Donc là, à la fin, j'ai mis d'autres Prismacolor Chaleur et j'ai aussi mis mes 6 drawings parce que moi, au début, j'avais pas les 24, j'avais acheté les 6 drawings chez Omer de Serre pour les tester. Et puis, j'avais capoté sur ces crayons, donc ben, il me restait ça, donc je les ai mis dedans. Je trouve ça pratique d'en avoir dans mes gammes que j'utilise souvent parce que, comme je vous dis, à chaque colo, il passe pas un colo sans que j'utilise les drawings. Donc, voilà. Donc, ça m'évite de traîner 56 millions de trousses parce que souvent, je vais Je vais colorier au salon. Et puis, ben, ça m'empêche de tout traîner. Là, j'arrive pas à remettre la trousse. Bon. Ensuite, un autre trousse que vous avez vu très souvent, parce que dans cette trousse aussi, il y a mes autres crayons chouchou que je connais depuis la nuit des temps parce que j'ai toujours colorié avec ces crayons-là, et c'est les Prismacolor. Donc, j'ai les 150. De toute façon, pratiquement tous mes crayons, habituellement, quand j'achète une gamme de crayons, j'essaie d'avoir la gamme complète. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus économique comme ça que d'acheter une petite gamme, puis après ça, acheter la grosse. J'avais fait que pour les drawings parce que j'arrivais pas à me procurer les drawings, puis je les avais vus sur Omer de Serre, les 6. Donc pour ça, je les avais commandés, mais sinon, habituellement, je commande toujours les gammes complètes. Donc voilà pour ces trousses-là. Là, je vais prendre les autres trousses qui restent. Je vais remettre celui-là, là, comme ça, on va s'économiser je vais m'économiser du temps parce que sinon, ça va être le bordel. Donc là, je vais prendre les autres. Je vais essayer de ne pas tout foutre par terre. Là, ça et ça. Là, il me reste une autre trousse qui est une trousse toute noire qui est rendue vide parce que j'ai
j'ai envoyé mes Arteza à Mélissa. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo échange avec Mélissa. Donc, j'ai une trousse qui est vide, donc je peux vous la montrer, mais c'est une petite trousse comme ça, là. C'est une trousse de 72. Moi, j'avais mis mes Arteza dans cette trousse-là. Et là, j'ai pris les crayons qui étaient dans elle et je les ai mis dans elle. Vous allez voir. Mais, pardon. J'attends d'autres crayons, donc elle va se remplir la trousse noire. Donc, dans ma petite trousse de 72 comme ça, petite trousse mauve, j'ai, si je me trompe pas, parce que là, j'ai fait des changements dans mes crayons pour les petites trousses. Donc, je vais attendre d'ouvrir avant de dire des bêtises. J'ai, ouais, mes Shipper Farben. C'est des bons crayons, mais c'est rare que je les utilise. Est-ce que je vais les recommander quand ils vont être terminés? Je ne crois pas. Je pense pas que je vais les réapprovisionner. Parce que oui, je les aime, mais ils font pas partie de mes crayons préférés. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans ma trousse comme ceci de petit flamant rose que je trouve super belle. Et il y a d'autres crayons que j'adore, mais que j'utilisais beaucoup quand je les ai eus, mais là, je les utilise moins. Je sais pas, peut-être à cause que je suis pognée avec mes Luminance, mes Holbein. Je prends souvent aussi mes collines, mes Prismacolor. Donc, à un moment donné, on peut pas colorier et tout. Donc, c'est mes Derwent Color Soft. Et ceux-là, je les adore. C'est certain que je vais toujours les tenir chez moi. Donc, quand ils vont être terminés, je vais les recommander parce que les couleurs sont magnifiques. Il y en a 72, je crois, ou 76. Moi, là, quand c'est les gammes 72, 76, je suis toujours mélangée. Mais c'est quelque chose comme ça, parce que ça, c'est une trousse de 72. Donc, voilà. Et vraiment, moi, je les adore. Le nuancier est vraiment beau de ces crayons-là. Puis, eux aussi, c'est des crayons quand même assez crémeux. Pas à l'extrême, mais ils se mélangent super bien. Ensuite, dans la trousse rose. Ça m'embête un peu de vous le montrer parce que j'ai pas encore fait la vidéo sur ces crayons-là. Donc, je vous en parlerai pas plus que ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, mais j'ai une vidéo à faire là-dessus, mais je fais les choses à l'envers. Donc, ce que j'ai mis dans cette trousse, c'est les Hirogiten. Donc, je vous en parle pas plus que ça, parce que je vais vous faire une vidéo dessus. Ah, là, vous voyez, j'ai pas trouvé rien à mettre à la fin. Je vais sûrement trouver quelque chose à un moment donné. Mais ceux-là, il y en a 90. Donc, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. J'ai pas eu le temps de la faire. Ensuite, dans ma trousse verte, comme ceci, j'ai mis mes Castellart Supply. Et les Castellart Supply aussi, je les adore. Et c'est des crayons que j'ai bien l'intention de toujours garder. Donc, je vais en avoir marre à la fin de cette vidéo d'ouvrir des zips. Donc, je vous montre. Voilà, les Castellart Supply. Et j'ai les 120, ceux-là. Et je les ai beaucoup utilisés encore ce mois-ci. Quand je les ai reçus, ces crayons-là, j'étais pas certaine si je les aimais. Mais là, à force de les découvrir, à force de colorier avec, je vous dirais que vraiment, si vous cherchez des crayons pas chers, que vous n'avez pas envie d'investir trop dans une gamme de crayons, ben les Castellart Supply, ça peut être vraiment une bonne alternative. Ils se mélangent bien, les couleurs sont belles, sont bien pigmentées. C'est pas des crayons qui sont fins, c'est des crayons quand même gros, pas à l'extrême, mais gros un peu. Et puis, ben ils sont quand même crémeux, donc vraiment, là, les Castellart Supply, moi, je vous les recommande. Ensuite, dernière trousse, je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai mis dedans. J'ai mis, ah ouais, crayon que j'aime. Je suis un petit peu mitigée avec ces crayons-là. Je les aime puis je les aime pas. C'est les Lyra. Donc, j'ai la boîte de 76, je crois. Et ça fait pas longtemps que je les ai eus. C'est des crayons qui demandent de la patience parce que ils vont pas se mélanger en un claquement de doigts. Et puis, moi, je les trouve secs quand même. Mais ils ont une consistance particulière. Je crois que c'est du pastel et un autre pastel et huile, le mélange des crayons. Là, je suis pas certaine, mais il me semble que j'avais entendu ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi particulier comme crayon. Je les déteste pas, mais je vous dirais que c'est pas sûr que je préfère dans toutes mes gammes de crayons. Ensuite, ben, j'ai les Crayart, mais là, je les ai pas avec moi parce que eux, je les ai pas mis en trousse. Donc, je vous les montrerai plan bureau. Et là, je vais vous dire mon top 5 de mes crayons. Donc, on commence par mes préférés. Je mettrais les Luminance.
Même si j'ai les Holbein, on dirait que les Holbein ne les ont pas détrônés, mais sont vraiment, vraiment pas loin. Donc, je mettrais Luminance, Holbein. Ensuite, je mettrais Prismacolor, Polychromos et les collines. J'ai hésité à mettre les Derwent Color Soft, mais à cause que les collines, on en a plus, on en a 120, donc je mettrais les collines en dernier. Donc, voilà pour les crayons. Là, je vais juste les replacer. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Donc, j'ai beaucoup plus de matériel que j'avais à l'époque où j'avais fait cette vidéo-là. Ça fait quand même un bout. Moi, j'avais fait cette vidéo-là vraiment dans les débuts de ma chaîne. Parce qu'on me l'avait demandé, mais j'étais pas certaine de la faire parce que moi, j'avais vu toutes les vidéos des colocopines et je voyais tout le matériel qu'elles avaient et je me disais, mon Dieu, moi, j'ai pas tant de trucs à montrer. Donc là, en ayant plus de choses, ben, je me suis dit que ça pourrait être plus intéressant pour vous. Donc là, je vous ai tout montré ce que j'ai en trousse pour les crayons. Donc, je vais vous montrer ce qui se trouve à côté de moi. De toute façon, je vais vous faire un tour de pièce pour que vous puissiez voir comment je suis aménagée pour ma pièce de coloriage. Mais je vais vous montrer ce qui est à côté de moi. Donc, j'ai mes Castellart Supply qui est le... Je ne sais jamais si c'est 76 ou 72. J'aurais dû regarder ça avant de faire la vidéo, mais attendez, on a des petits papiers là. Je vais vous dire ça. C'est 72. Color. C'est tout ça. Je crois que c'est 72. Regardez, on a un nuancier. C'est-tu 72? Ils disent pas. En tout cas, j'ai la gamme complète de Castellart aquarellables. Donc, moi, quand je les ai achetés, ils venaient dans la trousse. Hein, j'ai pas eu besoin d'acheter une trousse. Ils sont bien pour aquareller, mais je suis certaine que c'est pas les meilleurs. Moi, ceux que j'aurais le plus envie de me procurer, ce serait les Derwent Intense. Parce que je regarde beaucoup de vidéos et ceux-là, je trouve qu'ils ont l'air quand même assez intéressants et assez intenses. Et vous savez que j'adore tous les crayons qui sont beaucoup pigmentés. Donc, c'est un petit peu ça que j'aime pas. Un coup aquarellé, on dirait qu'ils perdent un petit peu de leur pigment. Donc, voilà pourquoi j'irais plus vers les Derwent Intense. Mais en tant que crayon aquarellable, c'est tout ce que j'ai. J'ai les Castellart Supply et les Caran d'Ache Supracolor que je vous ai montré tout à l'heure. Que j'ai acheté à l'unité, donc j'ai pas la gamme complète. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à côté de moi? J'ai mes Mongo Pastel et eux, c'est la boîte de 64, je veux dire. Et c'est des bébés pastels. Donc, si vous avez envie de vous commander ces trucs, ne vous attendez pas à recevoir de gros pastels. Hein. Ils sont vraiment minuscules, sont tout petits. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends un Scop Towel ou un tampon à maquillage, peu importe, et je viens frotter sur le pastel. Pour vous donner une idée, regardez comme c'est petit. C'est vraiment des bébés pastels. Donc, moi, je viens les frotter. Et puis, ben, je les ai utilisés beaucoup, là. J'étais dégoûtée parce que j'en ai cassé un, sans faire exprès. Mais vraiment, ils ont des belles couleurs pour 64 pastels. Et puis, c'était vraiment pas cher. Et puis, la plupart des trucs, là, de tout ce que je vous montre, là, ça vient tout de Amazon, hein. C'est soit, ben là, à part tout Amazon Canada, à part les collines et les Holbein. Sinon, le reste, c'est tout Amazon Canada. Souvent, je vais à mon magasin Michael. Donc, c'est à peu près là que j'achète mes choses. Ensuite, j'ai mes Make It Pop que j'adore, qui m'avaient été offerts par une abonnée que je remercie. Tous les gens, je vous remercie encore. Parce que vous allez voir au courant de la vidéo, il y a quelques trucs qui m'ont été offerts. Donc, ça, c'est les Make It Pop. C'est des stylos gel. Donc, elle m'a offert la gamme complète. Et moi, je m'étais déjà acheté les Sparkle comme ça. Et vous savez, hein, j'arrête pas de vous les montrer dans les vidéos. Je capote sur ces crayons. Ce que j'aime, c'est que, admettons, on va prendre un mauve, mais il va avoir des reflets bleus dedans. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, il y a aussi les pastels qui sont dedans. Et vous avez les solars qui se trouvent à être un petit peu plus fluo, je dirais. Donc, vraiment, je les ai utilisés dans presque tous mes colos ce mois-ci. Donc, vraiment, je les adore. Alors, un gros merci à la personne qui me les a offerts. Ensuite, j'ai mes
pastels Mongyo, c'est les pastels à l'huile. Et ça, je les avais découverts sur la chaîne de Melissa Hart. Et je suis restée vraiment surpris quand je me les ai procurés. Parce que moi, au départ, je n'aimais pas les pastels à l'huile. Et là, je capote sur mes pastels à l'huile, vraiment. Si vous n'aimez pas les pastels à l'huile, vraiment, essayez ceux-là. Vous allez peut-être changer d'idée parce qu'ils sont bien gras, ça mélange bien. Et vraiment, on a des très, très belles couleurs. Et puis, on peut les utiliser comme les gelatos. Donc, vous pouvez prendre un estompe. Vous avez les petits estompes doigts là, que j'utilise souvent avec mes gelatos. Et venir faire la même chose qu'on fait avec les gelatos, avec les pastels à l'huile. Donc, ça, c'est intéressant. Ça nous fait comme deux façons de les utiliser. Et puis, on sait que les gelatos, c'est pas donné. Donc, ça peut être une bonne alternative. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai mes crayons pastel Carbotello. Je les adore, ces crayons-là. Par contre, la seule chose que je n'aime pas, c'est que c'est très, très salissant. Et quelquefois, quand je vais faire un colo avec ça, je sais pas si c'est parce que je suis pas habituée, mais je tâche tout mon colo. Mettons, je vais faire mon colo et ensuite je vais faire mon fond et le pastel se mélange dans mes couleurs. Donc, je pense que j'ai peut-être besoin de pratique avec ces crayons-là. Donc, quand vous les recevez, moi, j'ai la boîte de 60. C'est la plus grosse gamme. Je sais pas faire de dégâts. Vous avez 2 racks. Donc, voilà. Vous avez un autre rack ici. Et vous avez une aiguisoire et elle fonctionne super bien. Moi, je les aiguise avec ça. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui prennent une autre aiguisoire, mais je trouve que l'aiguisoire qui vient dans le kit fonctionne super bien. Il y avait aussi une efface pétrie que j'ai enlevée parce que je sais pas pourquoi je l'ai enlevée. J'avais gossé avec puis je l'ai pas remis dedans. Ensuite, on a aussi un estompe comme ça, en genre de papier dur. Là. Donc voilà pour les stabilos. Et je les adore, hein. C'est pas que je les aime pas, c'est juste qu'on dirait que je maîtrise pas bien le produit. Je sais pas. Peut-être que je vais devoir pratiquer un petit peu plus avec ces crayons-là. Donc voilà pour ça. Donc, les Mongyo Pastel, je vous les ai montrés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mes aquarelles Staricolor. Et ça, je vous les ai montrés très, très souvent. Et là, je les ai repris ce mois-ci. Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés. Donc, il y a 6 petits contenants. Et là, j'essaie de vous montrer, mais avec la luminosité, là, vous voyez. C'est vraiment doré, là, les couleurs dorées. Vous avez l'impression d'avoir de l'or. Ensuite, on a une couleur que moi, je vais souvent appliquer sur d'autres couleurs pour donner un effet nacré. Et on a aussi un genre de doré un petit peu plus pâle. Donc, c'est une palette un petit peu de doré. Donc, moi, je les aime bien, ces petites aquarelles-là. C'est les seules aquarelles que je possède qui sont nacrées. Ensuite, j'ai mon autre palette d'aquarelle qui est Pretty Excellent. Et ça, c'est drôle parce que quand j'avais reçu cette palette-là d'aquarelle, je ne savais pas comment elle s'appelait. Oui. Et c'est écrit sur la boîte, vraiment. C'est que j'avais vu une vidéo de Melissa qui les présentait parce qu'elle aussi, elle les possède et elle disait le nom. Et là, j'étais là, comment elle a fait pour savoir c'était quoi le nom? Tu sais, quand je vous dis que je suis blonde, là, c'est vraiment vrai. Et c'est écrit dessus. Et oui, j'étais un petit peu dans la lune. Ensuite, j'ai mon pan pastel blanc qui m'avait été offert aussi par une abonnée, que je remercie encore. Et c'est le seul pan pastel que je possède. Et ça, vraiment, j'ai vraiment envie de m'en procurer d'autres parce que j'adore ce matériel-là. Ensuite, j'ai mes ennemis que j'aime, mais que je n'arrive pas à maîtriser. À chaque fois que je les utilise, je rate mon fond. C'est un manquable. Mais je vais pas m'en débarrasser, hein, je vais les garder parce que j'ai envie de m'obstiner et de réussir à maîtriser ce matériel-là parce que je l'adore. Et si un jour j'arrive à le maîtriser, je vais se tirer dans la grosse boîte parce que là, présentement, j'ai que la boîte de 40. Et c'est les Neo Color 2, hein, je pense que je vous l'avais même pas dit. Et ça, hein, si vous ne connaissez pas, ce qui me surprendrait, mais ça se peut. Ça se présente en craie, comme ça, on dirait des craies de cire. Et vous venez les aquareller. Donc, vous pouvez appliquer directement sur votre colo ou venir chercher le pigment directement sur la craie. Ou il y en a aussi qui vont la mettre sur un CD. Donc, vous avez plusieurs façons d'utiliser. Et vraiment, c'est un matériel que j'adore, mais je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. J'espère un jour réussir à les maîtriser. Ensuite, moi, je suis une ramasseuse de boîtes de crayons. Parce que je mets tous mes crayons en trousse, mais je garde les boîtes. Et je m'en ai débarrassé de quelques-uns, mais
Il y a certaines boîtes que j'ai gardées. Donc, dans ma boîte de Castellart Supply, ce n'est pas les Castellart qui sont dedans. J'ai mis tous mes gélatos. Donc, ça, c'est les gélatos de Faber-Castell. Et au travers, j'ai quelques petits bâtonnets comme ça que j'avais trouvé chez Michael à l'unité. Et ceux-là, c'est de la marque Marabout Art Crayon. Donc, je dirais pas que je les préfère au gelato. Hein. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les gélatos. C'est les premiers que j'ai eus. Donc, on dirait que quand j'essaye d'autres... vous savez, des genres de dupes de gelato, on dirait que j'aime pas ça. Donc, vraiment, je préfère les gélatos de Faber-Castell. Et moi, j'avais acheté 2 coffrets. J'avais acheté le coffret numéro 1 et le coffret numéro 2 et c'est amplement suffisant. Hein. J'ai jamais manqué de couleur. Donc, je crois que c'est bien comme ça. Je les avais utilisés sur... Je les avais achetés sur Amazon. Je suis un peu énervée aujourd'hui, fait que je parle super vite, donc là, j'arrête pas de déparler. Donc, ensuite, dans ma boîte de Prismacolor, ce ne sont pas les Prismacolor, j'ai mis tous mes encres Distress. Donc, voilà. Et moi, j'ai beaucoup de Distress Oxide. C'est pratiquement que des Distress Oxide. J'ai que 3 Distress Ink qui sont en plus petit format, comme ceci. Et c'est parce que j'avais acheté le kit, vous savez, pour faire l'effet vieilli. Donc, c'est pour ça que j'ai que les inks. Parce que mes Distress, je les achète toutes. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai. Et il y en a d'autres en dessous. Là, j'essaie de pas faire de dégâts. Il y en a d'autres en dessous, voyez. Et là, j'ai regretté de les avoir mis comme ça parce que moi, j'ai mis des velcro en dessous pour mettre chacun des tampons à chacun des encres. Et puis, ben là, ça a taché tous mes couverts. Donc, j'ai un peu regretté d'avoir placé ça comme ça. Mais là, il est trop tard. Et j'ai aussi d'autres petites encres comme ceci. De la marque Craft Smart, des couleurs que j'arrivais pas à trouver dans les oxydes. Parce que moi, mes encres Distress, je les achète toutes chez Michael. J'ai jamais commandé d'encre Distress en ligne. Donc voilà, et j'ai aussi le fameux objet qui vient, le fameux outil qui vient avec les encres Distress et mon petit vaporisateur quand j'ai envie de faire quelques petits effets sur les encres. Donc voilà pour ça. Donc, là, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait que je pouvais vous montrer face cam. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre en main. Je vais vous faire un tour de la pièce pour que vous puissiez voir comment c'est installé. Je vais vous montrer ma bibliothèque, comment j'ai placé mes livres. Et ensuite, je vous montre tout le reste plan bureau. Donc, je vous prends. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai repris en main. Donc, là, je vais me lever. Donc, ça, c'est devant mon bureau. Donc, il y a tout ça. Et là, ici, il y a ma PAC que je vous avais fait en début de mois. Comme vous voyez, elle a diminué. Donc, j'ai réussi à en faire un petit peu. Je vais vous le montrer, la PAC qui est rendue coloriée par la suite. Donc, là, ici, il y a mes papiers que je mets toujours pour faire mes vidéos. Il y en a une couple de fêtes dedans, donc je vais devoir en cocher certaines. Sinon, j'ai des petits caissons comme ça qui sont au mur où est-ce que j'ai mis mes feutres alcool. Donc, j'ai mes OUU qui sont ici. Et j'ai aussi mes Copics que j'achète à l'unité quand je vais chez Michael. Donc, j'en ai quelques-uns. Jusqu'à un jour, peut-être avoir la gamme complète. Sinon, j'ai d'autres crayons comme ça que j'ai achetés chez Dollarama que je n'utilise pratiquement jamais. À part ceux-là, les gros, parce que je les utilise pour faire les tours, vous savez, les genres de cadres qu'on retrouve dans les Analine ou parfois les Jade Summer. Ensuite, quand on descend un petit peu plus, ça ici, vous voyez, c'est mon bureau. C'est ici où est-ce que je filme les vidéos. Donc, j'ai quelques trucs dans ce petit pot-là que je vais vous montrer plan bureau tout à l'heure. J'ai des stylos gel, tous mes Posca et mes Artistro, mes pinceaux, il y a tous mes liquid pearl qui sont ici devant. J'en ai pas énormément. Ensuite, ça, c'est un rack que mon mari m'avait fait pour mettre mes sticles. Je pense que je l'avais déjà montré à un moment donné. Ensuite, il y a mes autres sticles ici. Et ici, derrière, ça se trouve à être des marques que j'avais trouvées comme ça sur Michael. Mais je les aime pas vraiment parce qu'ils font plus du pâté que de la paillette. Donc, c'est de la marque Studio et j'ai de la marque Craft Smart aussi.
Sinon, j'ai quelques petites peintures acryliques comme ça qui sont métalliques que j'aime bien. Il n'y en a pas énormément. Il y a mes sprays comme ça qui sont de la marque Distress. Et là, je vais le brasser parce que sinon, vous verrez pas bien. Donc ça, on vient vaporiser sur les coloriages et ça fait des petits effets. Je les utilise de moins en moins par contre. Faudrait que je les reprenne. Sinon, j'ai mon spray ici que je vous avais montré dans la vidéo Happy Mail de mon livre de 50 miniatures que je vous avais fait, un speed coloring avec les Castellart Supply. Donc ça, j'adore. Je l'ai utilisé beaucoup ce mois-ci. Donc vous allez voir ça dans mes coloriages terminés du mois. J'ai mon Glossy Accent, mon Mod Podge que j'aime bien aussi. Sinon ici dans ce pot-là, j'ai mis tout ce qui est crayon blanc. Il y a des Uniball, il y a des Posca. J'ai mon petit pinceau ici pour enlever les traces dans les coloriages. Donc, et il y a mes lunettes qui seraient censées être dans mes yeux, mais qui sont sur le bureau. Ensuite, si on monte un petit peu plus haut, là, j'essaie de pas trop vous faire bouger, je suis désolée. Il y a ma lampe qui bloque, je vais la tasser. Donc, sur cette petite tablette, j'ai mis tous mes Winsor & Newton. J'ai le or, argent, bleu et blanc. Sinon, j'ai ces petits trucs que j'avais achetés chez Walmart. Et c'est de la peinture pour vêtements à prime abord, mais moi je me suis dit ça pourrait être intéressant dans les coloriages pour faire un petit peu comme les liquid drop, là, vous savez, de nouveau. Mais bon, ça fait vraiment pas le même effet et ça prend une éternité à sécher, donc je les utilise pas beaucoup. Sinon, ensuite, sur mes caissons, ben ici, ça, c'est tous mes feutres qui sont terminés. Il n'y a plus d'encre dedans. J'ai mis là-dedans. Ensuite, il y a mon fixatif que je vous ai montré très souvent en vidéo de la marque Crayon pour quand je fais du pastel. Mais maintenant, je fixe presque tous mes colos. Ensuite, ben, il y a mon heure. C'est pas intéressant. Sinon, au mur, j'ai mis quelques coloriages que j'ai fait de analine. J'en avais beaucoup plus que ça, mais j'en ai enlevé parce que je trouvais que c'était trop. Sinon, si on tourne dans la pièce, ben là, vous avez tous les trousses que je vous ai montrées tout à l'heure. Et là, petit clin d'œil à mon amie Virginie. Quand je te disais que j'adore les léopards, ben voilà. Ensuite, ben là, ici, il y a ma pack de livres que j'ai colorié dedans. Donc, vous voyez que j'ai été assez productive ce mois-ci et le mois n'est pas terminé. Ensuite, ben, au mur, j'ai mis ma petite carte de Mélissa que j'ai affichée là. J'ai mis d'autres petites images comme ça. Ensuite, ben là, vous avez vu ici, je vous avais montré tout ce qu'il y avait sur ce bureau-là. Mais là, il y a mon autre petit caisson ici que je vais vous montrer plan bureau tout à l'heure. Donc là, si on tourne dans la pièce, on va tourner doucement. Donc l'autre côté, ben ça c'est derrière moi dans le fond quand je vous filme. Il y a ma plastifieuse et mon imprimante et ensuite ben j'ai mis mes papiers. Donc ben j'ai mon petit panier que je traîne partout. Ici ça c'est d'autres vidéos que je veux vous faire que je n'ai pas encore fait. Sinon ça c'est une autre vidéo que je veux vous faire aussi. C'est ce petit truc là. Donc vous découvrirez ça. À un moment donné, quand je vais me décider de la faire, j'ai mes papiers pour plastifier. J'ai du papier photo. Quand je fais des PDF, je vais imprimer les dessus de livres avec du papier photo. Ensuite, j'ai mon papier où est-ce que j'imprime tous mes... Ça n'a pas rapport, c'est pas ce papier-là. Tous mes PDF, je les imprime sur ce papier-là. C'est le Accent Opaque Digital. Et c'est le papier que Annaline recommandait sur son site pour imprimer ses PDF. Donc, c'est du 100 livres, 8,5 par 11. Je vous l'avais déjà présenté. Ensuite, ben, j'ai du papier imprimante bien normal. Ensuite, ben, il y a quelques petites décorations. J'ai ma petite carte de Noël. Je sais que c'est plus Noël, mais je l'ai gardée. C'est une abonnée qui me l'avait envoyée, donc je l'ai gardée. Ensuite, quand on monte plus haut, sur une autre petite tablette, ben, ça, c'est des boîtes vides. Il n'y a pas de crayon dedans, mais c'est des crayons que j'avais été super contente de recevoir, donc j'arrivais pas à me débarrasser des boîtes. Donc, j'ai gardé la boîte des Holbein, la boîte des Collines et la boîte de Prismacolor qui est aussi vide. Et il y a aussi les Hierogitènes qui sont ici, que je vais vous faire une vidéo très bientôt dessus. Sinon, j'ai du papier à construction, des fois que j'utilise pour mettre derrière les signets ou les cartes de Clara Markova. J'ai, là, je suis en train de tout faire tomber. Je vais mettre ça là. Donc, j'ai ce papier-là de sketch que je croyais que j'allais imprimer mes PDF dessus, mais ça va vraiment pas bien pour
pour colorier, donc je l'utilise pas. C'est plutôt ma fille qui l'utilise pour dessiner. Sinon, ben j'ai mon papier ici de scrapbooking que je vous avais montré en vidéo. Ça fait un petit bout. Mais ça aussi, c'est du papier que j'utilise souvent pour coller derrière les cartes ou les signets. Donc voilà pour ce qui est ici. Sinon, j'ai mes pastels à l'huile de Faber-Castell. Il y en a 24 dedans, mais je préfère vraiment mieux les Mongyo. Donc, ceux-là, je les utilise moins, mais je les aime quand même. Et il y a ces deux trucs qu'il ne faut pas acheter. C'est bon pour jeter aux poubelles. Mais je les garde quand même. Donc, c'est de Artist Love. J'ai les 48 pastels à l'huile et les 36 pastels secs. Mais ils sont vraiment pas bons, donc je les utilise pas vraiment. Ils servent à tenir les Faber-Castell comme ça. Sinon, ben au mur, ben j'avais mis d'autres coloriages, mais là, je les ai toutes cachés avec ma boîte d'eau de bain. Donc, et puis j'ai d'autres petits colos ici, un petit message que ma fille m'avait fait. Là, je vais attention de pas filmer ma fille, donc je tourne. Parce que sur l'autre côté que je vous ai pas montré, c'est le bureau de mon mari, donc je pense pas que ça vous intéresse. Ensuite, ben ici, il y a ma bibliothèque. Là, c'est sûr, il manque pas mal de livres parce qu'ils sont rendus de ce côté-là, et il y en a là aussi. Finalement, mes livres sont jamais tous dans ma bibliothèque. Donc, ben moi, je mets tous mes Anna Karzun ensemble. Ensuite, je mets les Maria Troll et il y a les Clara Markova qui sont toujours devant, mais sont souvent pas dans la bibliothèque parce que je colore dedans tous les jours. Pas tous les jours, mais à tous les mois. Sinon, ensuite, j'ai mon petit PDF de Annaline que je m'avais fait. C'est le petit format de Enchanted Face. Ici, je mets les livres de tuto dans le haut. Ensuite, en bas, ben il y a tous mes Teresa Goodrich que je mets ensemble. Il y a les petits livres comme ça d'Amazon. C'est du papier Amazon. Ça faisait partie de l'échange avec Melissa. Et c'est la même artiste. Donc, moi, je les place toutes par artiste, mes livres. Et aussi, ben comme vous voyez, en haut, j'ai mis mes éditions de meilleure qualité. Et en bas, j'ai mis papier Amazon. Donc, j'ai du Christine Caron, du Teresa Goodrich. À part ben, mes Gracia Salvo, ça c'est de meilleure qualité, mais le White Soul était tellement grand que je pouvais pas le mettre en haut. J'aurais aimé le mettre avec les autres, mais je l'ai mis là. Sinon, j'ai beaucoup de Jade Summer. J'ai toute la série des Chibi. J'ai mon livre de japonais de Forest Girl. Et il y a aussi ben, toutes mes 4 saisons de Camellia Angelkova. Et ben, ça aussi, c'est de Camellia Angelkova, donc je le place avec. Il y a du Coloring Book Café. Et ben voilà. Ensuite, quand on descend un petit peu plus bas, là ici, j'ai mes Rita Berman, mais il en manque un qui se trouve à être dans ma pack de coloriage terminé. Ensuite, j'ai mis mes livres comme ceci de Emmanuel Collin. J'ai le 1 et le 3 que j'ai placés ensemble. Là, j'essaie de pas tout déplacer parce qu'après, ça va être l'enfer à tout replacer. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai mes Lulu Maillot qui sont là. J'ai mes Jasmine Beckett Griffith. J'ai la collection de Jasmine Beckett Griffith. Ensuite, il y a mon Fairy Tale de Emily Edelberg. Là, j'arrive jamais à dire son nom. J'aurais bien aimé avoir le Saga Roxana, mais j'ai fait une croix dessus parce qu'il est plus édité puis on le trouve plus nulle part. Sinon, il y a mes 3 Camellia Derico, mais là, il en manque un parce qu'il est dans ma pack. Et j'ai mis les Johanna Basford ensemble. Ensuite, devant, ben, j'ai mis tout ce qui est Kirby Rosanne. J'en ai que 3. J'ai le Phantomorphia, le World Writing Well et le Mythomorphia. Ensuite, ben ça, c'est mes PDF de Jasmine Beckett Griffith de mon Patreon. Et ensuite, dans le bas, ben c'est plus comme mes PDF. Tout ce qui est PDF, je les ai mis ici. J'ai mis les Kelly Horton parce que je crois pas que je vais les garder. Je crois que je vais m'en débarrasser parce que je colore jamais dedans. Et les petits détails minuscules dedans m'énervent. Donc, j'ai pas trop envie de les colorier. J'ai mon petit livre de Country Life de Coloring Book Café qui est ici. Et sinon, ben, le reste, ben, c'est que du PDF. J'ai beaucoup d'Edwina McNamee. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouch! Ça fait mal, ces affaires-là? Ah ouais, j'ai du Mika Gelina. Donc, ça, c'est que des PDF que j'ai reliés avec ma relieuse. Donc, je les place tous ensemble, mais ils passent leur temps à tomber. Sinon, ben, j'ai aussi ben, mes livres ici avec les spirales. Et dans le bas, ben, ça, c'est des vieux livres que je n'utilise plus.
Puis je sais pas pourquoi je les garde, mais je les garde. Il y a un livre sur la peinture. Ça, c'est un vieux livre que j'avais trouvé au Dollarama, mais je ne colore plus dedans. Donc voilà pour ça. Et j'ai oublié, bien sûr, une collection que j'adore. Mes Analine. Ils sont tous là. Avant, ils étaient de l'autre côté, mais là, ça s'est agrandi, donc ça rentre plus. Donc, je les ai mis sur ce sens-là, mais je les ai tous. Et j'ai aussi, bien sûr, mon édition comme ça que mes enfants m'avaient offert à la fête des mères. C'est la seule édition artiste que je possède. Mais sinon, pour ce qui est de ma collection de livres, je vous ai fait une vidéo, ma collection de livres, et ça, je l'avais fait en janvier, donc je vous la mettrai dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc, là, je vais vous montrer ce qui se trouve ici. Donc ça, c'est un autre petit genre de classeur que mon père m'avait donné. Je l'ai récupéré, j'ai mis des trucs dedans. Ça, je vais vous le montrer, plan bureau, il y a des trucs là-dedans. Ça, c'est ma relieuse. Ensuite, dans les tiroirs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon calepin ici où est-ce qu'avant, j'écrivais tous mes tutos, je mettais mes combos, mais là, maintenant, je m'en sers plus. Ensuite, il y a mon Color and Chat de Jet Summer que je n'ai pas terminé. Même que je m'imprime encore des nuanciers au lieu de faire dedans. Faudrait que je les fasse dedans, mais bon. Ensuite, ben, il y a mes petits trucs ici pour relier que j'ai mis dans ce tiroir-là. Ensuite, dans l'autre tiroir, j'ai la peinture comme ça en tube que je n'utilise pas souvent. Je l'ai utilisé quelques fois, mais moins que... Maintenant, je l'utilise moins. Sinon, j'ai mon petit pot ici pour mettre de la peinture. Ici, il y a ma ganse de trousse. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardée. Et il y a quelques stylos gel ici que j'avais trouvé chez Dollarama qui sont pas de bonne qualité, mais je les garde quand même parce que des fois, ma fille, elle s'en sert pour colorier. Sinon, j'ai en arrière, j'ai une palette de maquillage que j'avais récupérée dans mon maquillage parce qu'elle était plus bonne. Là, c'est pas évident de filmer et de rouvrir les choses. Donc, j'avais voulu tester, vous savez, les coloriages pour faire les peaux make-up et j'avais pas vraiment aimé. Donc, je l'ai laissé là, mais je l'utilise pas vraiment. Ensuite, dans l'autre tiroir, oups, j'ai passé un tiroir. Sans celui-là, j'ai quelques vieux Prismacolor que je garde. Comme ça, maintenant que j'ai des rallonges, je vais pouvoir les terminer. Et ça, c'est ma boîte de Arteza qui était toute cassée. Donc, j'ai mis mes Prismacolor dedans. Sinon, il y a beaucoup de feuilles ici comme ça dans ce truc-là que j'utilise quand je fais des tutos ou des colo-tests. Et il y a mon livre de tests que vous êtes habitués de voir parce que je teste tout dedans. Il commence à avoir les feuilles tout remplies. Donc voilà pour ce tiroir-là. Sinon, ensuite, ben, ici, c'est tout ce que j'avais récupéré. Vous savez, j'ai été technicienne en pose d'ongles, je ne le suis plus. Et là, je viens de m'apercevoir, j'ai un pot qui a éclaté. Ouais, donc ça, c'est tous des petits pots que j'avais récupérés dans le temps que je faisais des ongles. Et il y a des vieux vernis qui ne sèchent plus sur les ongles que j'utilise pour mes colos. Donc, j'ai tout mis ça dans ça. Ensuite, dernier tiroir, ben, c'est des PDF. J'ai mis mes cartes de Clara Markova parce que je les avais toutes scannées et je me les ai imprimées. Et je les avais redimensionnées aussi pour les avoir en grand format. Donc, toutes les petites cartes, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai aussi dans le petit, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ça. Et j'ai beaucoup de Analine. Donc, c'est tous mes PDF. Des fois, je m'imprime des PDF, je me dis je vais les faire dans le mois et finalement, je les fais pas. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce qui est du tiroir ici. Ensuite, on va aller dans mon autre tiroir. On tourne dans la pièce. Donc, là, je vais m'asseoir parce que ça va être plus facile. Ça, ce que vous voyez, c'est une petite boule qui est censée faire de la vapeur. Vous mettez de l'huile essentielle dedans et ça sent bon. Je la remplis jamais. Il faudrait bien que je la fasse. Bon, alors, pour ce qui est des tiroirs, ici, dans ce bureau-là, vous savez, c'est le bureau tout à l'heure que je vous ai montré ce qu'il y avait dessus. Mais j'ai mis des trucs dans les tiroirs. Donc, dans ce truc ici, j'ai tout ce qui est surplus. Dans le fond, j'ai mon Glossy Accent qui est neuf. J'ai quelques crayons Light Fast que j'ai attachés comme ça. Parce que moi, au début, j'avais acheté la boîte de 12. Donc, ceux-là, ben, ça me fait des surplus. Oups, je vais faire un dégât. Sinon, j'ai beaucoup de stylos blancs comme ça. J'ai des Uniball et j'ai les Milky Pump que j'avais achetés en boîte de 12 et je les aime pas plus que ça. Ensuite, j'ai d'autres Prismacolor que j'avais acheté à l'unité.
Donc, quand j'en manque, je viens regarder dedans si je les ai. J'ai quelques Copics à l'unité aussi que je m'étais trompée, je les avais achetés en double. Sinon, ben ici, ça, c'est les Faber-Castell parce que j'avais aussi acheté une boîte de 24 Faber-Castell avant de me décider à prendre les 120, donc j'en ai en double. Et j'ai quelques sticules dorés parce que c'est toujours ce sticule-là que j'utilise, donc je m'en achète de surplus. Donc voilà pour ce qui est de ce petit truc ici. Sinon, j'ai de la vaseline parce que je sais même pas pourquoi je l'ai encore dans mon bureau parce que je l'utilise pas. Je l'utilisais avant pour essayer d'estomper le pastel à l'huile, mais j'aime pas trop ce que ça donne, donc je l'utilise plus. Ici, j'ai des tampons neufs pour le Distress. J'ai mes tampons à maquillage pour le pastel sec. Sinon, ici, ben, j'ai mes petites brosses que je vous avais montrées, dans un Happy Mail que j'avais vu sur la chaîne de Melissa Hart. Et ça, je les utilise pour le pastel, pour les Distress, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? Non, c'est tout. Ah, ben, il y a ça, là, mais c'est pas intéressant. C'est parce qu'avant d'avoir ma relieuse, j'essayais toujours de me faire mes livres et j'avais acheté ce genre d'anneau pour relier les livres, mais c'est vraiment pas bon, ça fonctionne pas bien. Sinon, ben, moi, je suis une rapailleuse, hein, fait que je ramasse tous ces trucs-là. Comme ça, quand je veux je veux envoyer des colis, ben, je peux emballer les crayons là-dedans ou les livres pour pas qu'ils s'abîment durant le transport. Sinon, dans ce petit truc ici, ben, il y a tout ce qui est estampes. J'ai aussi des petites estampes comme ça de Noël, mais j'ai des estampes comme ceci pour soit le pastel à l'huile, soit le pastel sec. J'ai tout ce qui est petites estampes comme ça au doigt pour les gélatos. Donc, voilà. Ensuite, ben, j'ai une boîte vide parce que je garde les boîtes de drawing. J'ai mes 60 collines. Vous savez, je les avais eues gratuitement, donc ça me fait des doubles. Et dans l'autre boîte ici, ça c'est mes luminances, mais ce n'est pas une boîte pleine. C'est quelques luminances que j'avais en double parce que avant d'acheter la boîte de 76, vous savez que j'avais acheté la boîte de 40. Donc là, si je peux l'ouvrir. Donc j'ai ceux-là. Hein, il y a juste une rangée. Je n'ai pas de luminance en double. Attendez, je vais sortir pour vous montrer. Je suis en train de faire le bordel. Mais ben, vous voyez, déjà là, il y a un trou. Mais j'essaie de lever. Il y a des petites ganses là pour lever. Hein? Ah, ben oui, j'en ai encore un petit peu ici. Mais c'est mes 40 parce qu'au début, j'avais acheté que les 40 couleurs. Donc, j'avais pas la gamme complète. Mais je les ai laissés dans ça pour pas qu'ils s'abîment. J'avais pas envie de les attacher comme les autres crayons. Donc, je les ai laissés en boîte. Puis, ça m'a donné une bonne raison de garder la boîte. Donc, voilà pour ça. Donc, tout ce qui est dans ce tiroir-là, ben, je vous ai tout montré. Sinon, dans l'autre tiroir du bas, ça, c'est un peu moins intéressant parce que c'est des trucs... Ben, en tout cas, j'ai gardé la boîte de 12 néons de Colline. Je sais pas pourquoi je la garde. Sinon, là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, ça, c'est d'autres crayons aquarellables de la marque Pentel, mais ce n'est vraiment pas de bons crayons. Donc, je les ai mis là-dedans. Je les utilise pas vraiment. Il y a mes genres de dupes de Posca, mais que ce n'est vraiment pas, on peut pas dire que c'est un dupe de Posca, c'est de la marque Craft Smart, mais c'est vraiment pas bon, ça traverse le papier en plus, donc n'achetez pas ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, en dessous, je sais que c'est des boîtes vides, parce que vous voyez, ça c'est la boîte de Lyra, et il y a la boîte de Derwent Color Soft, que j'ai gardée. Ensuite, dans ce truc, j'ai tout ce qui est petits crayons de cire comme ça. J'ai des crayons de cire rétractables. Ça peut être intéressant pour faire les fonds. J'en ai jamais fait, mais je me dis qu'un jour, peut-être, je les utiliserai. J'en ai des courts et des plus grands comme ça, là. Dans le fond, c'est intéressant parce qu'on n'a pas le crayon de cire en main. C'est vraiment dans un crayon et on n'a qu'à dévisser ici. Et la mine va sortir dans le bout, donc ça s'utilise vraiment comme un crayon. C'est intéressant. Et c'est de la marque Crayola. Ensuite, ben j'ai d'autres petits sacs comme ça que je garde, je sais pas pourquoi. J'ai ma taqueuse pour taquer mes PDF au mur. Un autre boîte vide de mon aiguisoir. Et ça, c'est tout vide. Donc voilà. Alors ça, c'est un peu un tiroir qui sert pas à grand-chose, finalement. Donc, là, ben je vous ai fait le tour de la pièce, hein.
Et puis, ben là, je vais passer plan bureau pour vous montrer ce que je n'ai pas pu vous montrer comme il faut. Et ensuite, ben, je crois qu'on va avoir terminé cette vidéo. Donc, on va passer plan bureau maintenant. Donc, on se retrouve plan bureau. Maintenant, je vais vous montrer l'autre petit truc qu'il y avait sur mon bureau à côté de moi que je trouvais que ça irait mieux de vous le montrer en plan bureau. Donc, voilà. Alors, là, je vais juste vérifier que vous voyez bien. Oui, OK. Donc, dans ce petit truc, ben, j'ai mis toutes sortes de choses. Il y a mes peintures acryliques de la marque Craft Smart que j'aime bien. C'est pas tout ce qui est de la marque Craft Smart qui est pas bon, mais c'est pas une marque que je vous recommande. Et ça, c'est la marque maison, comme on pourrait dire, de Michael. Donc, ben moi, j'avais acheté un kit de 12 comme ça, peinture acrylique. Et ça, de toute façon, les peintures acryliques, moi, je trouve que ça a pas mal toute la même qualité pour ce que j'en fais. Ensuite, j'ai de la déco art qui est un petit peu pailletée, que j'aime bien. J'ai mon ancien aiguisoir quand j'ai comme recommencé le colo. J'avais acheté cet aiguisoir-là de Faber-Castell. C'est une aiguisoir à deux côtés. Il y a un aiguiseur et une aiguisoire normale. Et moi, je l'avais brisé parce que j'utilisais toujours ce côté-là. Puis je trouvais ça fatigant de toujours l'ouvrir. Donc, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ces trucs-là que je sais pas. Je sais à quoi ça sert, mais ça prend un papier spécial. Donc, je les utilise pas, malheureusement. Moi, je pensais que c'était comme de l'encre distress. Et non, vraiment pas. Ça fait pas le même effet. Ensuite, j'ai de la colle paillette comme ça de Elmer qui se trouve à être de la colle phosphorescente. Mais bon, c'est pas extraordinaire sur un colo. J'ai mon autre colle ici transparente, toujours de la marque Elmer, qui est vraiment géniale pour utiliser les petits pots de poudre de paillettes libres comme ceux-ci, que j'avais trouvé au Dollarama, mais je l'utilise pas vraiment parce que les paillettes sont beaucoup trop grosses dedans, je trouve. Ce n'est pas des paillettes fines. Mais des fois, ça peut, si on a envie d'avoir cet effet-là, ça peut être intéressant. Sinon, j'ai tous mes petits pots comme ça de paillettes qui viennent de chez Dollarama que je n'aime pas vraiment parce que c'est plus de la pâte que de la paillette. Donc, je l'utilise pratiquement pas. J'ai ma colle en bâton. Des fois, quand je rate des colos, je les colle les deux feuilles ensemble. Sinon, ben j'ai tout ce qui est post-it, hein, vous savez, on en utilise souvent dans nos coloriages. Sinon, j'ai mon X-Acto et une genre de... Comment ça s'appelle donc ça pour percer les feuilles, là? Je me rappelle plus du nom. Sinon, j'ai des stylos bien normales quand je veux écrire des notes. Et j'ai ma palette ici que j'avais trouvée chez Dollarama aussi pour mettre tout ce qui est peinture, tous ces trucs-là. Donc, voilà pour ce qui est dans ce truc-là. Sinon, ça, c'est tous mes petits papiers de mes copines qui m'envoient, ils sont pas toutes là, j'en ai mis d'autres ailleurs, mais mes copines qui m'envoient des, des cadeaux, ben je garde les petits papiers. Sinon, j'ai aussi beaucoup d'estampes, pas d'estampes, mais d'étampes comme ça. J'ai mon flocon que j'ai beaucoup utilisé à Noël, il a perdu quelques petits trucs, perdu ses deux bouts. Sinon, j'ai quelques petites estampes comme ça en genre de gélatine, mais je les trouve pas super belles, c'est plus des noms. Moi, j'avais acheté un kit au fond parce que je voulais avoir les flocons. Vous voyez, j'avais des petits flocons comme ça qui venaient dans le pack avec les noms. Mais les noms, je les utilise pas vraiment. Sinon, ben, c'est pas mal ça hein, qu'il y a dedans. C'est pas des étampes très intéressantes. C'est quoi qui est écrit, celui-là? Happy Valentine Day. Ah, je pourrais peut-être l'utiliser ce mois-ci. Je vais le mettre de côté, celui-là. Je savais même pas que j'en avais un de Saint-Valentin. Je savais que j'avais lu parce que je l'ai utilisé ce mois-ci, mais j'utilise pas souvent ça. À part celui-là que j'ai beaucoup utilisé à Noël. Oups. OK. Donc voilà pour ce qui est dans ce petit truc-là. Ensuite, ben, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans mes pots ici. Donc, ben, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est mon pot de Posca. Donc, j'ai quelques Posca comme ça qui sont des 3M. Bon, j'ai du rouge, du bleu, du vert, du rose, mais mon rose, c'est un rose pailleté, mais je l'aime bien quand même. C'est intéressant. J'ai un jaune qui est aussi pailleté, parce que quand j'avais acheté mes Posca, je les avais achetés à l'unité, moi, chez Omer de Serre, et j'avais pas remarqué que c'était avec de la paillette, mais
j'étais surprise quand même, puis j'étais contente. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a tous mes Artistro et moi, j'ai les pailletés, j'ai les normales et j'ai aussi les métalliques. Moi, j'avais tellement capoté sur ces crayons-là que j'ai... Ben, ça, c'est pas un métallique, c'est un pailleté. Où est-ce qu'ils sont les métalliques? Ouais, vous voyez? Donc, ça, c'est un normal, ça, c'est un pailleté et ça, c'est un métallique. Donc, moi, je capote vraiment sur les Artistro. C'est un matériel que je compte toujours me réapprovisionner quand ils seront terminés parce que vraiment, j'adore. Et depuis que j'ai ça, je cache tous mes lignes dans mes colos. Donc, voilà pour ce qui est de ce pot-là. Et il était dans un plus beau pot que ça. Ça, c'est un pot de limonade que j'avais récupéré parce que... Comme je vous dis, je colorie souvent au salon et en remontant mon pot ici dans mon bureau, je l'ai échappé par terre, il était en vitre, il a tout éclaté. Donc, ben, mon père, il m'a fabriqué ça. Il a pris un pot de limonade, puis on a fait un pot. Donc, j'ai aussi ben, plusieurs uniballes. Il y en a qui sont vides, il faudrait que je les jette. J'ai des uniballes dorés et argentés parce que ce pot-là, je le traîne partout. À chaque fois que je colore, j'utilise ce pot-là. J'ai mis aussi, parce que sans faire exprès, j'avais cassé mon estompeur de pas Faber-Castell, de Caran-d'Ache. Et ben, je l'ai mis dans une rallonge qui sont pas bonnes. N'achetez pas ça, je les avais pris chez Amazon. C'était un paquet de 5, mais il n'y a pas vraiment de crayon qui rentre dedans. Et même l'estompe, il a fallu que je le force pour qu'il rentre. Donc voilà, alors ça, c'est mon pot que je traîne partout. Ensuite, dans l'autre pot qui est ici, et là, il veut plus sortir. OK. J'ai tout ce qui est pinceau aquarellable, mais là, il va falloir à un moment donné que je réinvestisse dans ce truc parce que mes pinceaux sont tout maganés. Il y en a qui, je vais vous en montrer, là. Il y en a qui sont tout ébouriffés, donc c'est, vous voyez de quoi qu'il a l'air, le pinceau? Donc, c'est difficile de venir faire quelque chose avec ça quand on veut faire quelque chose de précis. Donc, ça, c'est les pinceaux réservoirs d'eau. Sinon, ben, j'ai d'autres pinceaux ici que j'avais achetés chez Dolorama, mais ils sont un peu gros pour faire des trucs. Le plus petit que j'ai, c'est celui-là. Donc, ça non plus, c'est pas super précis. Et j'ai ce truc qui était un ancien pinceau que j'ai brisé, mais je le garde quand je veux faire, vous savez, on va prendre la peinture acrylique ou de l'encre de Winsor & Newton, ce que je fais souvent, et je viens tapoter comme ça pour faire des petites gouttes sur mon colo. Et je trouve que ça va super bien parce que c'est très pesant. Donc, ça va bien faire tomber les gouttes. Sinon, j'ai ma gomme de Derwent électrique. Voilà. Et une pince à cils, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Donc voilà. Ensuite, ben dans un autre petit pot, ben j'ai mis tout ce qui est crayon blanc. Donc j'ai beaucoup de Posca parce que il y en a plein qui sont plus bons. Je sais même pas pourquoi je les garde. Mais moi, je sais pas, les Posca blancs, j'ai de la difficulté avec. Je les bloque tout le temps. Je sais pas s'il y a un truc, dites-le moi parce que moi, j'y arrive pas avec les Posca blancs. Et vous pouvez voir que j'en ai acheté beaucoup. Et puis, ils sont pas complètement vides, là. Je les ai pas utilisés énormément. Ils vont bien quand je les ai au début. Mais on dirait que quand je les utilise dans plusieurs colos, à un moment donné, ils se bloquent, ils fonctionnent plus, ils coulent. Vraiment, c'est pour ça que moi, je vais toujours avec le Uniball. Et là, il y en a plein qui sont vides. Faudrait que je les jette. Sinon, j'ai 2 Sakura de Jelly Roll qui sont de numéro 10. J'essaie de m'y habituer parce que je trouve que ce serait beaucoup plus économique pour moi de m'acheter des Jelly Rolls parce qu'on peut les acheter en paquet. Ils sont beaucoup moins chers ici que les Uniball. Sinon, ben j'ai ce fameux stylo à peinture de la marque Craft Smart qui n'est vraiment pas bon. Un autre truc ici qui était censé être un mélangeur pour crayons à colorier de la marque Artist Love. Et ce n'est pas bon, ça ne mélange rien. Vous mettez ça sur votre colo et ça fait absolument rien. C'est comme si vous n'avez rien mis. Et j'ai mes 2 gros Posca. J'ai un blanc qui est un 8M et mon noir qui est un 7M. Et le noir, j'ai une pointe comme ça ronde. Je l'avais pas regardé quand je l'ai acheté, mais j'aurais préféré avoir une pointe comme le blanc ici. Vous voyez, c'est une pointe carrée. Je trouve que ça aurait été plus facile de faire des fonds avec. Donc, voilà ce que j'ai mis dans ce petit pot-là. Et j'ai aussi ben, ma pince que vous voyez souvent dans mes colos parce que je taque mes feuilles que je mets pour protéger. Comme ça, ben, ils ne bougent pas. Ensuite, dans mon autre petit pot qui est ici, ben c'est des stylos gel. Il y en a beaucoup qui sont finis aussi. Il faudrait vraiment que je fasse du ménage dans mes trucs. Mais j'ai quelques Uniballs comme ça que j'avais trouvé chez Walmart.
Et ben, il y a d'autres marques comme ça, You Brand. J'ai quelques d'autres Uniballs comme ça qui sont vides. Donc, il faudrait vraiment que je fasse un petit ménage. Et ça, vous voyez, ça n'a même pas de marque. Ça vient de Dollarama, mais c'est pas les meilleurs stylos gel. Et puis, de toute façon, ben, je les utilisais quand même, hein, parce que mon matériel, même si c'est pas super qualité, ben, je l'utilise quand que, même si je les ai achetés. Donc, je les utilise. Mais depuis que j'ai mes Pentel, là, que je vous ai montré tout à l'heure, je prends tout le temps ceux-là. Bon, alors, ensuite, dans l'autre petit rack qui est ici, ben, j'ai ces paillettes-là, qui c'est de la colle paillette en tube, comme ceci, que j'avais trouvé en paquet chez Dollarama, et il y avait beaucoup plus de couleurs hein, qui venaient avec, mais j'ai gardé que ceux-là, j'ai donné le reste à ma fille parce que j'aimais pas les autres couleurs. Mais ça aussi, c'est pas de la paillette extraordinaire parce que ça va faire plus comme des pâtés de paillettes plutôt que de la paillette, voyez? Je le mets sur ma main. Ça fait des paillettes toutes écartées. Ça fait pas... tu sais, si, mettons, on veut se faire une belle ligne, là, on veut faire, mettons, un bijou, ben, on peut pas parce que, vous voyez, ça va pas remplir complet. On voit que de la colle, on dirait. Là, je me mets ça sur les mains, mais c'est pour vous montrer rapidement. Je vais vous faire une comparaison avec le sticule. Donc, sticule, où es-tu? Donc, vous voyez le sticule doré. Moi, j'adore les sticules. C'est quasiment toujours ces paillettes-là que j'utilise. Donc, regardez la différence. Vous voyez? Ça, c'est vraiment que de la paillette. C'est pas de la colle. Là. Donc, voilà pourquoi je préfère les sticules à toutes les autres paillettes. Et j'en ai essayé souvent. Donc là, je vais vous montrer aussi celui de Craft Smart. J'utilise ma main pour faire des tests. Celui de Craft Smart. Et là, eux, je sais pas pourquoi. Là, je pèse en fou et il ne sort pas. Il se bloque toujours, ceux-là de Craft Smart. Donc là, je vais être obligée d'utiliser quelque chose pour le percer. Donc, attendez, je vais trouver quelque chose pour percer ça. Là. Et je vais vous montrer ce qui donne le Craft Smart. Donc, je l'ai percé. J'espère qu'il va couler. Donc, ouais, voilà, ça coule. C'est un petit peu plus pailleté que les ceux de Dollarama, mais ça fait comme une grosse pâte. Je sais pas, ça fait pas le même effet. Mais je les utilise quand même, hein, comme je vous dis, même quand c'est pas de super bonne qualité, ben je les utilise quand même. Donc là, je vais être tout brillante. Donc voilà pour ça. Ensuite, est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je devais... Ah non, il me reste un petit truc. Donc, dans ce petit truc-là, bon, c'est pas super intéressant, mais j'ai mon pochoir comme ça que j'avais envie de faire. J'avais testé, mais j'avais pas aimé, j'avais recouvert. Faudrait que je reteste. Et j'ai aussi quelques petits trucs comme ça pour prendre des notes. J'ai d'autres petits papiers scrapbooking comme ceci que j'avais trouvé chez Dollarama aussi. Il n'y a pas énormément de feuilles dedans, mais c'est pratique pour faire les signets, si on a envie de colorier des signets et d'avoir un beau derrière. Ben, ou les cartes de Clara Markova, des fois je vais les coller derrière. Donc voilà. Et j'ai aussi ben mon autre petit pochoir que j'utilise assez souvent avec mes petits cercles. J'ai d'autres post-it ici. Mon Tigal, mon aiguisoir que j'utilisais tout le temps, mais là, je vais vous montrer mon autre aiguisoir. Et j'ai quelques washi tape comme ceci que j'avais acheté au Dollarama aussi. J'avais trouvé ça dans le temps de Noël. Et ça aussi, j'en utilise de temps en temps. Au lieu de faire les tours noirs dans les analines, ben, je vais utiliser les washi tape. Donc, voilà pour ce qui est de ça. Et ensuite, ben, dernier truc, je crois que j'ai fait le tour. C'est mon aiguisoir que ça fait pas longtemps que j'ai reçu. C'est mon Tigal. Pas mon Tigal, mon DAL 133. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre comment il fonctionnait, mais maintenant, je le sais. Mais je l'adore, hein, vraiment, depuis que j'ai cet aiguisoir-là. J'utilise pratiquement plus le Tigal. Donc, ben oui, hein, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer ma recharge de Copic. C'est la seule recharge que j'ai parce que, étant donné que je fais beaucoup de analine et moi, je me fais toujours un fond au marqueur alcool quand je fais mes analines et j'utilise tout le temps le E11 pour faire ma peau.
Donc, c'était plus avantageux pour moi d'acheter une recharge plutôt que de toujours aller me rechercher un autre crayon. Donc, je le remplis. Mais là, il m'en reste peut-être pour une fois, là, une ou deux fois dedans. Mais je vous dis, c'est vraiment plus économique si vous achetez des recharges pour vos marqueurs alcool. Parce que je vous dis, j'ai dû remplir mon crayon au moins une trentaine de fois et il m'en reste encore. Donc, imaginez, moi, je les achète à l'unité, sachant que c'est au moins un bon 5 ou 6 $ pour un Copic. J'ai payé la recharge, quoi, 20 $ et j'ai rempli mon crayon à peu près une trentaine de fois. Donc, on voit l'économie. Mais bon, c'est sûr que si vous voulez toutes les remplir, ça va vous coûter cher de recharge. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez économique à la longue. Sinon, ben oui, hein, on a fait le tour. Je crois que je vous ai tout montré. Là, je regarde de ne pas avoir rien oublié. Sinon, non, là, je crois que je vous ai tout montré. Donc, je repasserai pas face cam, hein, je vais terminer la vidéo comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été long avant que je la fasse, mais je l'ai faite. Et puis, ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours rejoindre la Banque Colo de Zazou qui est sur Facebook. C'est mon groupe de coloriage. Dans pas long, on attend les 700 membres. Donc, je suis super contente à tous ceux qui nous rejoignent. Vraiment, un gros merci. On s'amuse comme des fous dans ce groupe. On voit plein de beaux coloriages. On fait plein d'activités. Les gens sont super gentils. Donc, si vous n'êtes toujours pas dans la Banque Colo de Zazou, je vous y invite. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Avant, je le disais pas parce que j'y allais pratiquement jamais. Mais maintenant que j'ai un téléphone, ben, c'est beaucoup plus pratique pour moi parce qu'avec l'ordinateur Instagram, c'était vraiment pas génial. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram. De toute façon, quand la vidéo se termine, vous avez toujours les liens des endroits où est-ce que vous pouvez me suivre. Donc, je crois que je vais arrêter cette vidéo-là parce que je sais pas combien de temps qu'elle dure, mais je pense qu'elle est longue. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.